Bonjour, une vidéo pour vous rappeler les règles en matière de TVA sur les encaissements ou avec l'option donc sur les débits pour les prestations de services. Donc tout d'abord, lorsqu'une entreprise qui propose des prestations de services est soumise à la TVA, elle peut relever soit de la TVA donc sur les débits, dans ce cas-là c'est une option qu'elle doit mentionner sur ses factures, soit de la TVA donc sur les encaissements qui est le régime général. Donc commençons par l'option sur les débits, l'option de la TVA sur les débits. Donc cette option est réservée aux entreprises prestataires de services qui ont souvent une autre activité de vente de biens, puisque pour la vente de biens, la TVA est sur les débits. Donc afin de faciliter le travail du comptable et avoir deux types de TVA différentes, cette option leur permet d'avoir qu'un seul type de TVA et d'avoir la TVA sur les débits aussi bien pour la vente de biens que pour les services. Donc que dit la législation ? Dans ce cas-là, la TVA est exigible au moment donc de l'émission ou de la réception des factures. Par contre, si un acompte est versé, l'exigibilité reste effective au moment de l'encaissement de l'acompte. Donc pour les acomptes, on restera sur une TVA exigible à l'encaissement. Donc exemple, une entreprise, donc l'entreprise Sommet reçoit 500 € d'acompte d'un client français. Si on se situe donc dans l'entreprise Sommet, on va donc avoir le versement de l'acompte sur le compte banque de l'entreprise Sommet, qui constitue une avance et acompte versé d'un client. Pour trouver le montant donc de cette avance et acompte hors taxe, on va donc calculer 500 € TTC, on divise par 1 plus le taux pour avoir le montant hors taxe, ce qui nous donne les 417 €, et la différence donc constitue la TVA collectée, puisque là on est dans le cas d'une vente. Au moment de la facturation, donc on va pouvoir avoir la créance du client pour le montant TTC. On va déduire l'avance qui a été enregistrée précédemment, donc nous dans notre cas 417 €. Il s'agit d'une vente donc de prestations de services pour le net commercial. Et la TVA collectée donc sur la facture est de 520 €, mais 83 ont déjà été collectés au moment de l'acompte, donc il reste à collecter 437 €. Les règles d'exigibilité, donc là nous étions chez le fournisseur, sont les mêmes qu'on soit chez le client ou chez le fournisseur. Par contre, le choix d'opter donc sur les débits est réservé au vendeur, le fournisseur, et est subi par l'acheteur qui va devoir donc adapter sa comptabilisation, puisque lorsqu'il recevra donc la facture, il y aura la mention option donc sur les débits. Voilà ce que ça donnerait donc cette fois si nous étions chez l'entreprise Galino, donc l'acheteur. On aurait bien la même chose, l'avance est à compte mais cette fois d'un fournisseur, la TVA donc déductible et le paiement de l'avance, de l'acompte. Et au moment de la facturation, donc on a bien un achat de prestation, la TVA donc déductible sous déduction donc de celle au moment du versement de l'acompte, la déduction de l'acompte versé et le solde qui est dû au fournisseur. En matière donc de TVA sur les encaissements, qui est donc le régime général, dans ce cas-là, la TVA est exigible au moment de l'encaissement, aussi bien de l'acompte que de la facture, au moment du paiement du solde de la facture. Donc au moment de la facturation, il n'y aura pas d'exigibilité de la facture. Donc voilà, c'est comme je l'ai mis, c'est le régime général. Donc conséquence fiscale, la TVA va être exigible au moment de l'encaissement et non de la facturation. Et au niveau comptable, donc la facture qui va être sur la TVA qui va être sur la facture va donc être comptabilisée dans un compte de TVA à régulariser qui sera régularisé au moment du règlement. Voici avec un exemple ce que ça pourrait donner. Donc l'entreprise Sommet reçoit un acompte de 1000 € de son client Sidrine. Donc le versement de l'acompte en banque, qui correspond à l'acompte versé. La TVA, donc même chose, on divise par 1 plus le taux pour avoir le montant hors taxe, fois le taux pour avoir le montant de la TVA, qu'on va enregistrer dans un compte de TVA à régulariser qui correspond à normalement une TVA collectée.
Donc là, j'ai séparé les deux écritures hein, pour bien voir donc quelles étaient les étapes, mais bien évidemment, ces écritures peuvent être groupées en une seule, puisqu'il n'y a qu'un seul document hein, et à la même date. Au moment de la facture, donc la TVA, comme elle n'est pas collectée ou déductible au moment donc de la facturation, on va devoir enregistrer cette TVA dans un compte de TVA en attente, le 4458. Donc on a la créance envers le client, la déduction donc de la compte qui a été enregistrée précédemment, qui correspond à une prestation de service, avec une TVA, donc on a dit TVA à régulariser puisque on est sur une TVA sur les encaissements. C'est donc au moment du règlement du solde qu'on va avoir donc le versement du chèque du client et qu'on va régulariser la TVA puisque on va donc solder notre compte de TVA régularisé avec la déduction de la TVA sur la compte, donc les 533 €, qui correspondent donc cette fois à une TVA collectée qui va être exigible. Donc si on regarde au niveau des comptes, on a bien la TVA au départ qui est enregistrée au moment donc de la compte, hein, donc une TVA collectée avec la régularisation, la TVA de la contrepartie, la TVA sur la facture qui était de 700 €, qui est enregistrée qu'au niveau du compte de TVA régularisé, et au moment du solde, donc on solde la TVA à régulariser, 533, pour la différence, qui fait bien un solde de 0, et on enregistre la TVA collectée pour retrouver donc la totalité de la TVA de la facture. Les règles d'exigibilité sont également les mêmes chez le client et le fournisseur, hein. On va retrouver la même logique, on va juste avoir une différence au niveau des numéros de compte. Hein, puisque cette fois, si on est chez Sidrine, c'est donc on verse à notre fournisseur un acompte avec un chèque. Cette fois, ça sera une TVA sur ABS par rapport à cet acompte. Au moment donc de la facture, on va avoir la TVA régularisée toujours et la déduction de l'acompte avec les comptes appropriés hein, du fournisseur et d'un achat. Et enfin, au moment du solde, eh ben, le chèque donc annule la dette envers le fournisseur et on va donc solder notre TVA à régulariser pour enregistrer la TVA cette fois sur autres biens et services. On retrouve la même chose au niveau des comptes. On avait donc enregistré la TVA déductible au moment de la compte et au moment du paiement du solde de la facture. Et entre-temps, donc, on a utilisé le compte de TVA régularisé, qui à la fin donc est soldé. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour les opérations que vous aurez enregistrées. Lisez attentivement donc les documents et notamment l'option qui est choisie par l'entreprise. Donc s'il n'y a aucune mention, c'est normal, c'est TVA sur les encaissements. S'il y a une mention, c'est l'option sur les débits. Voilà. Au revoir.